On va avoir quelques une entrevue avec Pasteur Diane. Mais j'aimerais commencer ce matin avec un message. Je vais essayer de ne pas être trop long ce matin, mais c'est vraiment ça que j'avais à cœur, de parler de l'hospitalité. Si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous encourager de tourner dans l'Épître de Pierre, 1 Pierre, le chapitre 4. Amen. 1 Pierre, chapitre 4. Et le titre du message que j'aimerais de vous partager ce matin, ça s'intitule « L'hospitalité, une qualité essentielle pour vivre selon le cœur de Dieu ». Et oui, ce matin, on veut souhaiter, vous savez, la bienvenue à tous les étudiants internationaux, les anciens comme les nouveaux, puis pas juste ceux qui viennent de l'extérieur, mais ceux même qui viennent de Nigadou et de les environs. Le Centre chrétien évangélique, vous savez, on veut vraiment être un endroit où les gens ressentent l'amour de Dieu, puis qui ressentent notre amour aussi. Mais pour ceux qui viennent de loin, vous savez, c'est pas toujours facile de déménager, de changer d'endroit. C'est pas facile de changer de ville, même lorsqu'on déménage, et j'imagine encore moins lorsqu'on change de pays et de culture. Et lorsqu'on arrive dans un endroit, vous savez qu'on connaît presque personne, avec peu de choses pour nous installer, et avec des fois une différente mentalité, différentes traditions, puis de la nourriture aussi différente, c'est pas toujours facile de s'ajuster. OK, qu'est-ce que je fais ici? Ça me fait penser un peu au voyage missionnaire qu'on fait quelquefois. J'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns. Et parfois, c'est juste pour 10 jours ou peut-être 2 semaines. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Il y a beaucoup de choses qu'il faut s'ajuster à faire et ne pas faire. Et l'hospitalité, l'accueil qu'on reçoit des missionnaires ou des gens qui sont là, c'est très important pour qu'on puisse se sentir bien puis qu'on puisse bien fonctionner aussi. Puis j'imagine que pour des personnes qui viennent d'un autre pays puis qui se retrouvent dans la belle baie de l'Acadie, la belle baie des Chaleurs, où il y a la neige comme ça d'eau l'hiver et le froid, c'est un ajustement. Mais j'aimerais justement parler un petit peu de l'importance de l'hospitalité et à quoi que ça ressemble, l'hospitalité. Puis vraiment, on pourrait dire, vous savez, que l'hospitalité, on pourrait le résumer comme c'est l'expression du cœur de Dieu. Dieu, il nous offre une place dans son cœur. Et si nous voulons vraiment servir Dieu, vous savez, automatiquement, nous allons avoir un cœur pour aider les gens autour de nous. Le texte qu'on va lire ensemble, c'est dans 1 Pierre 4, 9 et 10. Et ça va comme ceci. L'apôtre Pierre, il dit « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Et Seigneur, je prie que tu puisses utiliser ce message pour nous enseigner et aussi, Seigneur, pour créer dans nos cœurs encore un plus grand désir, Seigneur Dieu, pour mettre en pratique l'hospitalité et pour bien comprendre aussi ta volonté pour chacune de notre vie. C'est ma prière, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Dans ce passage ici, l'apôtre Pierre, il nous parle en fait d'être de bons intendants, de bons gestionnaires de ce que Dieu nous a donné, d'être des bons dispensateurs des diverses grâces que Dieu a mis dans nos vies, de mettre nos dons au service des autres. Puis il nous parle aussi de l'amour et de l'hospitalité. Comment est-ce qu'on pourrait vraiment définir l'hospitalité? Bien, une des manières que nous pourrions dire lorsqu'on regarde particulièrement au Nouveau Testament, on pourrait dire que l'hospitalité chrétienne, c'est offrir de l'amitié aux étrangers, particulièrement dans la famille de Dieu. Le mot grec « hospitalité », c'est le mot « philoxénos ». Philoxénos, et ça vient de 2 mots. Le premier mot, c'est « philos », qui veut dire « ami », « amitié ». Et le mot « xénos » qui veut dire « étranger ».
étrangère, vous savez. Et philoxénos, on le traduit par hospitalité. Ça nous parle d'être un ami avec des étrangers. C'est vraiment la conception du mot. Le petit Robert, le dictionnaire, le définit comme ceci, c'est-à-dire action de recevoir chez soi, d'accueillir avec bonne grâce, libéralité qu'on exerce en recevant quelqu'un sous son toit, en logeant gratuitement. C'est comme ça que ça le décrit. Lorsque nous lisons l'histoire de l'Église du Nouveau Testament, on ne peut pas nier l'importance que l'hospitalité a jouée dans la vie des chrétiens, dans la croissance de l'Église et du royaume de Dieu. Lorsqu'on regarde au début des Actes des Apôtres en particulier, c'était un temps, une époque où les gens qui acceptaient de croire en Jésus, souvent ils subissaient beaucoup de persécutions. Il y en a qui perdaient tout, qui perdaient leur emploi, qui perdaient leur travail, qui perdaient des amis, qui perdaient la famille. Certains devaient quitter leur village même. Et comment est-ce que ces gens-là pouvaient survivre? Hein? C'est à travers l'hospitalité des autres croyants, des autres membres de la famille de Dieu qui pouvaient survivre. Ensemble, ils s'aidaient. Et on le voit très bien, vous savez, dans les Actes des Apôtres, ça le décrit, hein, Actes 2, 44, 45, ça dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » Et à travers ce genre d'hospitalité-là, vous savez, l'Église, les besoins dans l'Église étaient il y a beaucoup de besoins qui étaient rencontrés et cette hospitalité-là, ça a continué pendant plusieurs années. Et en fait, lorsqu'on lit dans les Actes des Apôtres, ceci, c'était un témoignage puissant pour les gens de l'extérieur qui voyaient l'amour qui régnait parmi le peuple de Dieu, parmi la famille de Dieu, vraiment. Et en fait, même ça nous dit qu'il y a plusieurs qui voulaient joindre cette communauté-là lorsqu'ils voyaient l'entraide, l'amour, la communion fraternelle qu'il y avait. Vous savez, lorsque la Bible parle d'exercer l'hospitalité, et particulièrement dans le Nouveau Testament, elle fait, on pourrait dire, surtout allusion au support les uns les autres dans le corps de Christ, dans la famille de Dieu. C'est sûr que la Bible nous enseigne d'exercer l'hospitalité pour tout le monde. Là. Mais il y a un emphase particulier aussi pour la famille de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Galates, il dit de pratiquer le bien envers tous, hein, et surtout envers ceux de la famille. Galates 6, 10 nous dit ceci. Et les frères, et l'hospitalité, vous savez, que Dieu nous exhorte vraiment, c'est particulièrement envers les frères, les sœurs, les gens dans le besoin. En fait, même, la Bible nous parle aussi envers les apôtres, les missionnaires, les ouvriers qui voyageaient au loin. L'hospitalité était très importante à ce moment-là pour que les ouvriers continuent à accomplir leur ministère. Et en fait, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, il dit ceci, hein, il dit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. » Et dans Hébreu, l'auteur nous dit « Persévérer dans l'amour fraternel, dans la famille. » N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. Fait que, parfois, vous savez, quand nous exerçons l'hospitalité, ce n'est pas juste une bénédiction que nous déversons dans cette direction-là, mais c'est une bénédiction aussi qui est réciproque. Amen. Nous sommes bénis de plusieurs manières. Donc, l'hospitalité, on pourrait dire, c'est d'être prêt d'offrir notre amitié à un étranger, particulièrement dans la famille de Dieu. La deuxième chose que je veux voir avec vous, c'est qu'on pourrait dire que l'hospitalité, c'est avant tout partager l'amour de Dieu. L'apôtre Pierre, il dit, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. On pourrait dire, vous savez, que l'hospitalité, c'est un peu comme ouvrir la porte de notre cœur à quelqu'un. Lui offrir notre amour. Pas seulement lui ouvrir la porte de notre maison, de notre foyer, mais ça commence premièrement
en lui ouvrant la porte de notre cœur. Et il y a différents besoins autour de nous. Vous savez, il y a des gens peut-être aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'un toit, mais ils ont besoin de quelqu'un, par exemple, pour parler avec, pour les écouter, pour les aider. Et l'hospitalité, vraiment, ça commence dans notre cœur, selon les différents besoins. Et l'apôtre Pierre, il dit, en d'autres mots, il dit avant tout, avant tout, il dit cultivez l'amour, recherchez l'amour dans votre cœur pour votre prochain, les uns pour les autres. Et vraiment, l'amour, vous savez, c'est le fondement de la vie chrétienne et c'est ce à quoi nous sommes appelés. D'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça résume toute la volonté de Dieu. Et l'Église du Nouveau Testament, elle a grandi à cause de l'amour de Dieu qui se répandait à travers l'amour que les disciples avaient les uns pour les autres, à travers l'hospitalité. En fait, c'est de cette façon-là. Et pour que l'Église grandisse, oui, on a besoin de partager la parole de Dieu, la vérité a besoin d'être proclamée. Nous avons besoin de prier, d'intercéder, de marcher par la foi. Et aussi, nous avons besoin de pratiquer l'hospitalité, l'amour les uns envers les autres. Et c'est ce que Dieu nous dit vraiment dans sa parole. Dieu nous offre l'hospitalité de son cœur et Dieu voudrait l'offrir aussi aux gens autour de nous, à travers de nous. C'est pas compliqué. Et lorsque ça dit, vous savez, l'amour couvrira une foule de péchés. Vous savez, couvrir une multitude de péchés par amour, ça ne veut pas dire que nous excusons, que nous banalisons, ignorons ou encourageons le péché. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous allons continuer à aimer malgré le péché. C'est ça que ça veut dire. Amen. Dans la vérité. Et c'est ça. Et en fait, vous savez, c'est seulement en découvrant la grandeur de l'amour de Dieu pour nous et en l'expérimentant que nous pouvons aimer et pardonner comme Dieu nous demande de le faire. Et Dieu veut le faire. Et c'est seulement en réalisant ceci qu'on peut exercer l'hospitalité. Et juste une petite note ici, là, en passant, lorsque l'apôtre Pierre, il dit « exercer l'hospitalité les uns envers les autres », il rajoute « sans murmurer ». Sans murmurer. Puis le mot « murmurer », on pourrait dire « sans chialer, sans se lamenter, sans critiquer ». Tu sais, et je crois que s'il a rajouté ce petit bout de phrase-là, ici, là, ça nous révèle que les premiers chrétiens, là, à cette époque-là, c'était des gens comme vous et moi, que parfois, c'était pas toujours facile d'exercer l'hospitalité. Amen. C'est parce qu'il y avait des gens qui, à ce moment-là, même dans l'Église, parmi la famille de Dieu, il y en a qui étaient un petit peu plus difficiles à aimer que d'autres. Pensez-vous que ça arrive encore aujourd'hui? Et il dit sans murmure. OK. Puis je crois vraiment qu'il a écrit cette chose-là. Dieu a permis que ça soit écrit, tu sais, pour nous rappeler que c'est important de surveiller dans notre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Vous savez, parce que les murmures, ça peut s'infiltrer dans notre cœur. Puis quand ça s'infiltre dans notre cœur, veut pas, au moment donné, ça sort de notre bouche, ça sort de nos actions. Si on veut vraiment vivre, vous savez, notre vie selon le cœur de Dieu, c'est notre cœur qu'il faut qu'il change. Et c'est bon pour chacun de nous de regarder ici qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Et la troisième chose et la dernière chose que je veux voir avec vous ce matin, qui je crois que c'est très important aussi, c'est que l'hospitalité, c'est aussi exercer le don que Dieu nous a donné. Et l'apôtre Pierre, il dit ceci, on lit encore. Il dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. » Et il dit « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Et, vous savez, nous sommes tous appelés
à aimer et à rechercher à exercer l'hospitalité. C'est clair, vous savez. Mais nous devons aussi comprendre que Dieu appelle certaines personnes à exercer l'hospitalité d'une manière particulière. Et ça fait partie des dons que Dieu donne, ça fait partie, vous savez, des dons que Dieu distribue, ça fait partie des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Est-ce que vous me comprenez? Il y a certaines personnes qui sont appelées particulièrement, Dieu a déjà préparé les œuvres d'avance pour qu'ils les pratiquent, pour exercer l'hospitalité, et Dieu va les placer il va leur donner les ressources, mettre des conditions qui vont être particulièrement dans une situation qui pourront exercer l'hospitalité particulièrement. Est-ce que c'est important à saisir, vous savez? Dans les Actes des Apôtres, lorsqu'on lit l'histoire de Barnabas, je vais juste vous le lire dans Acte 4, ça parle de Barnabas, ça dit « Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Cypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » Et je crois vraiment, pour lui, Barnabas, là, c'était la volonté de Dieu qu'il fasse ceci. Ça a eu un impact, ça a eu un impact sur l'Église dans ce temps-là, ça a encore un impact aujourd'hui, c'est ça. Mais ce n'était pas nécessairement l'appel de tout le monde à ce moment-là, de tout vendre. C'était ça, pour lui, c'était la volonté de Dieu. Et je crois, vous savez, que c'est important que nous reconnaissions la différence entre les appels des personnes, entre les dons que Dieu nous donne, et même lorsqu'on parle de l'hospitalité. Je me souviens, c'est sûr, à Chibougamau, je vous en ai déjà parlé, mon ami Jack, Jacques, on a été sauvés ensemble. On travaillait ensemble, puis on était des nouveaux chrétiens. Puis Jack, il était gros. Mais lui, sa maison était toujours pleine de monde. Puis il y avait 3 ou 4 enfants, là, je pense qu'il y en a 3 ou 4 en tout cas, là, puis il était petit. Mais sa maison était toujours pleine, tu sais. Puis lui, c'était ça, tu sais. Les gens, les nouveaux chrétiens qui amenaient le Seigneur, ils rentraient chez eux, tu sais, puis c'était le party, il sortait sa guitare, puis il mangeait toutes sortes d'affaires, tu sais. Puis lui, c'était comme ça, tu sais. Puis je suis pas mal certain que c'est encore comme ça, tu sais. Mais c'était vraiment, Dieu s'est servi de lui, puis c'était comme ça, c'était ça. Et puis, c'était parmi les œuvres que Dieu a préparées pour lui. Et je vous dis ceci parce que il faut faire attention parfois de se comparer les uns les autres, de comparer nos dons, notre appel. Tu sais. Oui, Jacques, à Chibougamau, la maison était pleine, il y avait du monde. Mais moi, comme j'en ai eu du monde, aussi chez nous, là, c'est ça. Mais Dieu m'appelait au collège biblique aussi. Il fallait que j'étudie, il fallait que j'apprenne des choses pour faire ce que Dieu m'appelait. Vous êtes avec moi ce matin? C'est important qu'on discerne, vous savez. Parce que sinon, et surtout lorsqu'on parle de l'hospitalité, en fait, même des autres dons, des fois, ça peut apporter de la culpabilité. Parce que moi, je ne fais pas ce que l'autre fait. Parce que moi, je ne fais pas ci. Parce que moi, c'est important de discerner la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Amen. OK. Donc, je termine ce matin en disant comment définir l'hospitalité. Vous savez, l'hospitalité, c'est offrir de l'amitié aux étrangers, particulièrement dans la famille de Dieu. C'est important de réaliser ceci parce que des fois, vous savez, on peut devenir tellement confortable avec les personnes autour de nous que lorsqu'il y a un étranger qui veut essayer de s'intégrer, c'est pas facile pour un étranger de s'intégrer dans la famille de Dieu, de se faire des nouveaux amis ou des choses comme ça. Et
Il faut faire attention à ceci. Il y a de la place pour les étrangers. Il devrait toujours avoir de la place dans la famille de Dieu pour les étrangers. Et en fait, vous savez, on devrait faire un effort particulier pour les gens qui viennent peut-être pour la première fois ou la deuxième fois au centre chrétien évangélique. Je ne sais pas pour vous, mais la première fois que j'ai rentré dans une église pentecôtiste, là, j'ai rentré quasiment du reculon. Je voulais quasiment sortir le plus vite possible, tu sais. Mais j'ai été accueilli par des gens. Je peux vous dire, l'église à Chibougamau avait beaucoup d'amour et ils nous ont bien accueillis. Puis il y a beaucoup de gens qui vont continuer à servir le Seigneur, à marcher avec le Seigneur. Ça dépend souvent beaucoup de la façon qu'ils vont être accueillis dans la maison de Dieu. C'est important. L'hospitalité, c'est avant tout de partager l'amour de Dieu. Ça commence dans notre cœur. Dieu donne-nous un cœur. Puis je n'ai pas rajouté, là, mais entre parenthèses, on pourrait dire sans murmurer. Okay? Et la dernière chose, l'hospitalité, c'est exercer le don que Dieu nous a donné. Le don que Dieu nous a donné, dans le contexte que nous sommes aussi, dans la situation que nous sommes. Et c'est ça. Donc ce matin, on a pensé, en fait, justement, de souhaiter bienvenue. Je sais que ça a été difficile avec, il y a plusieurs choses. Jacqueline, finalement, elle est malade aussi. Ça a été difficile de connecter au collège, mais Dieu est à l'œuvre quand même. Mais on a pensé de demander à quelques étudiants de nous partager leur expérience en relation dans leur venue ici au Canada, qu'est-ce qu'ils ont expérimenté. Puis peut-être aussi de parler de leur expérience concernant le Centre chrétien évangélique. Et j'espère que ça va nous encourager à continuer à démontrer l'amour, l'hospitalité, puis que ça va encourager les nouvelles personnes aussi à joindre. Et nous voulons donner gloire à Dieu ce matin pour qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait. On veut lui rendre grâce et seulement par sa grâce.